Bon réveil matinal à tous et à tous et merci de nous retrouver, de nous rester fidèles. Vous êtes sur Solo Média devant ce micro Birahim Touré en compagnie de Alamine Senghor, mais également de Mohamed Touré et Baba Aidara. Toutes nos excuses, il s'agit d'un petit réglage de véhicule qui est à l'origine de ce retard. C'est pas la peine de rigoler, hein. Alamine Senghor, l'homme de Tanger. Il y a deux hommes de Tanger ici, deux. Ils sont deux. L'un, vous le connaissez. L'autre, il est de l'autre côté. Voilà, donc et ils ont marqué leur nom dans les annales de Tanger, donc au Maroc. Alamine Senghor, bienvenue, bonjour. Merci, bonjour à vous, Birahim Touré, bonjour à toutes et à tous, et bon mercredi. Alors, très rapidement, nous allons prendre quelques-unes de quotidiens qui nous sont parvenus. On ne peut pas tout citer, mais au moins quelques-uns en attendant de revenir sur l'actualité vue par les quotidiens. Exactement, Birahim Touré, vous l'avez dit, on démarre comme à l'accoutumée par le journal Solo ce matin qui parlait également de cette conférence de presse hier du procureur de la République, Ibrahima Ndoye, ce qui empêche d'engager des poursuites pour homicide volontaire ou coup mortel puisque le procureur lui-même a informé que le jeune étudiant décédé à l'UCAD Abdoulaïba et donc tombé du 4e étage. Le journal Solo revient plus amplement sur cette conférence de presse donc, du procureur de la République hier. Le journal parlait également donc, de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Toujours cette affaire qui fait encore une fois parler. Le journaliste de la RTS, Pape Biram Biguendiaï, a été donc arrêté puisqu'il est tombé. C'est ce que le journal a parlé hier sur cette affaire. Parallèlement, Abdounger, le chroniqueur, est aussi déféré dans les prochaines heures où il sera donc déféré puisqu'il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Le journal Solo parlait également de l'affaire de Sex Tape. Le CIE Thierno Diop auditionné par la brigade de recherche. Et vous pouvez également donc retrouver d'autres actualités dans ce journal Solo ce matin dans sa parution de ce mercredi. Le journal sud-coréen également s'intéresse sur cette conférence de presse du procureur de la République, Ibrahima Ndoye, qui est revenu sur les circonstances du décès de ce jeune étudiant mort à l'université. Rappelez-vous, lors des manifestations le 9 février dernier, mort de l'étudiant Abdoulaïba à l'UCAD le 9 février, le parquet parle de chute accidentelle. D'autres quotidiens en parlaient également. La thèse de la torture écartée selon Walf Quotidien. Le journaliste Pape Biram Biguendiaï de la RTS arrêté, informe le journal La Tribune ce matin. L'info titre ce matin, le procureur blanchit la police et défend la thèse de la chute mortelle. Parallèlement, le journal Le Point, le procureur Ibrahima Ndoye exclut toute violence préalable. Point actu, ni assassinat, ni homicide volontaire. Selon le parquet, la mort de l'étudiant et l'autopsie donc Abdoulaïba. Le procureur lui-même donc est revenu sur cela et explique les dommages et les autres dégâts constatés par le médecin légiste sur le corps de ce jeune étudiant qui malheureusement donc a perdu la vie. Le quotidien Yor-Yor, décès d'Abdoulaïba. La thèse de la chute privilégiée des étudiants et des policiers dans le viseur a informé le quotidien Yor-Yor ce matin. Le journal donc Réumi parle aussi de cette sortie du procureur de la République, Birahim. L'ensemble des quotidiens ce matin également, parallèlement donc, ou en tout cas sont en quelque sorte revenus sur cette conférence de presse du procureur de la République. Mais un autre sujet aussi qui est évoqué par certains quotidiens, la libération de Farba Ngom. Le quotidien des Échos en parle ce matin. Pour maintenir Farba Ngom en prison, le parquet général se pourvoit en cassation à la dernière minute. Donc Farba doit prendre son mal en patience. Il reste toujours donc en prison. Les quotidiens sportifs se sont intéressés sur aujourd'hui la détention des 18 supporters sénégalais au Maroc. L'injustice touche Pape Makhtar Sarr. L'international sénégalais demande tout bonnement la libération de ses supporters. Selon lui, ils n'ont fait aucune chose, ou en tout cas aucune infraction qui n'est pas, bien entendu, pousser les lions et défendre les couleurs de la nation. L'alerte a été lancée. La Fédération sénégalaise de football a fait une conférence de presse hier. La Fédération informe la mobilisation au plus haut niveau pour leur libération, en tout cas à l'État du Sénégal. Voilà, pour quelques-unes de sont parvenus, je le rappelle, nous sommes le 18 février de l'an 2026 et Ramadan Karim ou Ramadan Moubarak, à certains qui ont démarré le jeûne ce matin, même si pour l'ensemble ou la grande majorité de la communauté musulmane, le jeûne le mois béni de Ramadan va démarrer demain au plus tard, puisque l'observation du croissant lunaire se fera
aujourd'hui dans l'après-midi. Voilà donc tout de suite nous allons enchaîner avec le journal devant ce micro. Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré et Baba Aïdara. Dans un instant, les titres de l'édition de votre matinale. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7. 96.1. Dans un instant, le journal. Bienvenue et bon réveil matinal. Les titres de cette édition, encore du neuf dans cette affaire de homosexualité et transmission volontaire du VIH-Sida. Et c'est un nom qui n'était point soupçonné, qui tombe. Il s'agit du journaliste de la RTS, Pape Birame Bigué Ndiaye, arrêté ce mardi après avoir couvert à l'antenne la conférence de presse du procureur sur l'affaire de la mort de Abdoulaye Ba. Nous en parlerons dans ce journal. Justement, le procureur de la République qui était hier devant la presse, Ibrahim Ndoye, est revenu sur le décès de Abdoulaye Ba. Il écarte tout bonnement la thèse de l'homicide volontaire ou de l'assassinat. Il n'a pas été brutalisé par des forces de défense et de sécurité qui étaient sur place, notamment la police, mais la thèse de l'accident après le feu qui s'est propagé au niveau de l'étage où il logeait. Il a dû sauter du 4e étage et une chute mortelle. Le procureur que vous entendrez dans ce journal. Et sachez que le ministre de l'Intérieur n'a pas attendu longtemps pour prendre des mesures conservatoires puisque selon notre confrère de l'Observateur, au moins 3 commandants de compagnie, un commissaire, un lieutenant et un adjudant de police ont été relevés de leurs fonctions en attendant la fin de cette